Salut à tous, footeuses et footeux de ma famille, c'est Thomas. Fin du match entre le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain, 3 buts à 1. Un doublé de Corentin Tolisso, l'international français qui a été très bon. Je vais revenir là-dessus tout au long de cette vidéo. Un but de Robert Lewandowski, le buteur évidemment, qui avait marqué dès la 8e minute. Et un but de Kylian Mbappé, KM29 pour un peu sauver l'honneur de ces Parisiens. Triste à voir ce soir. Du coup, ça change rien au classement. On voit pour cette sixième journée et dernière de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain reste avec 15 points, mais il fallait encore 2 buts pour que le Bayern lui passe devant. Mais quand on voit les autres résultats sur les autres terrains, je pense par rapport à Chelsea et tout ça, je trouve que finalement la première place, par rapport à l'an dernier en tout cas, c'était plus judicieux de finir deuxième. Bref, revenons sur le match. On a vu un PSG vraiment tranquille, tranquillou bidou, hein, un peu. Sur un faux rythme au début, ça jouait à la baballe, ça attendait un petit peu, ils voulaient avoir la possession de balle, tout le contraire du match aller où ils avaient battu 3-0 au parc, où le Paris Saint-Germain avait joué plutôt en contre. Là, le Bayern a laissé un peu plus le ballon aux Parisiens, mais les Parisiens ne savaient pas trop quoi en faire, à vrai dire. Il se passait la balle, mais pourtant Emery avait mis l'équipe titulaire, parce qu'il avait fait tourner contre Troyes et contre Strasbourg. On a vu le résultat contre Strasbourg. Il avait mis donc le Draxler, Verratti, Rabiot en milieu de terrain. Il avait mis la défense normale avec Alves et Kurzawa, avec sa nouvelle coiffure. Kurzawa, donc c'est une catastrophe en fait. Bref, tout pour se faire remarquer, hein, tellement il est pas bon. Son certain contrôle, c'est une catastrophe. Enfin, je vais revenir ça aussi parce que ça m'énerve un peu qu'on soit en manque autant avec des latéraux et un gardien de but aussi peu fiable, je veux dire, au Paris Saint-Germain. Il mériterait un plus grand gardien de but et des meilleurs latéraux. Bref, et cette attaque, donc Cavani, Neymar, Mbappé avec un Cavani encore super absent, je trouve. Ça commence à être inquiétant. Soit c'est l'hiver, parce que Cavani apparemment... non, Neymar a froid. Donc, est-ce que Neymar serait en panique avec le GL français? Je ne sais pas, c'est quand même bizarre. En tout cas, sur les buts, on voit que James Rodriguez, donc, qui est prêté 2 ans au Bayern par le Real, a été monstrueux. Un coup, il a débordé sur Kurzawa, c'est pas dur. Un coup, il a enrhumé Alves. Il a remis par une fois sur Lewandowski qui a fait son rôle de pivot génialissime, on le connaît, le polonais, et il est énorme en pivot. Et sur Tolisso qui était énorme aussi ce soir, d'une tête pour la première fois. Et après, c'est l'ami Coman qui a complètement enrhumé Alves encore une fois et qui a vraiment remis pour Tolisso qui se retrouvait là. Tolisso qui aurait pu bénéficier d'un penalty, ça aurait été litigieux quand même parce que il a carrément simulé. D'ailleurs, on aura pu parler d'un carton rouge aussi pour Tolisso parce que sur la faute où il tombe devant Areola, franchement, je trouve que ça méritait un jaune de simulation. Je pense que l'arbitre a été pédagogue. Tant mieux pour les Munichois. En même temps, ça n'a rien changé de toute façon au résultat final du soir. Mais bon, 3 buts à 1. Deuxième défaite d'affilée pour les Parisiens qui enchaînent coup sur coup la première défaite de la saison en France et la première défaite en Champions League. Donc ça montre quand même que Paris, il y a un problème. Alors c'est quoi? C'est un problème de rythme, je pense. Mine de rien, le fait d'avoir fait tourner certains joueurs, d'avoir mis au repos Verratti, d'avoir mis trop au repos Draxler, d'avoir pas fait jouer Cavani, qui vraiment, c'est un mec qui veut dévorer l'espace, toucher le ballon, marquer des buts, du coup, d'avoir fait tourner contre Troyes et contre Strasbourg, du coup, ça a cassé un peu le rythme de feu qu'avaient les Parisiens. Et je pense que ça s'est vu parce qu'il n'y avait pas la même intensité. Le fait de donner les responsabilités à Rabiot et qui retrouve après ses deux potes Draxler, Verratti, je trouve que ça n'a pas été le même joueur. Il s'est reposé sur ses acquis. Thiago Motta, Thiago Silva, lapsus, Thiago Motta est blessé, il reviendra l'année prochaine. Thiago Silva qui s'est blessé, qui est sorti au 3-1. Blessure diplomatique ou pas, mais on a vu qu'il aimait pas trop le froid non plus, l'ami El Monstro. Compliqué. Parlons maintenant de ses latéraux, c'est une catastrophe. Kurzawa, comme les gens aiment bien le dire, dans Kurzawa, c'est juste incroyable, ce mec qui comprend pas du tout le football, en tout cas du point de vue parisien. Il joue pas à une touche de balle. On voit Neymar quand il fait des appels, Kurzawa il comprend pas un peu le 1-2 que demande Neymar. Du coup Neymar c'est quelqu'un qui est pas censé défendre, on va dire. Donc Neymar à gauche,
Quand Kurzawa est aussi absent, c'est flippant ce côté gauche. Donc du coup, ben, les mecs comme James Rodriguez, les mecs comme Ribéry, qui m'a surpris, qui a été énorme, les mecs comme Coman, ils se sont fait plaisir. Toute l'Europe est au courant que ce putain de côté gauche est faible à souhait. Alves, là, j'ai trouvé en dedans. Il s'est fait enrhumer donc, par les mêmes joueurs de vitesse qui sont Coman et James Rodriguez. Et ben, je trouve que il faut faire quelque chose. Soit t'essayes Meunier, qui est un peu plus, on va dire, altruiste, peut-être moins rapide, mais qui est plus solide défensivement, parce que là, je trouve que d'avoir des latéraux offensifs modernes qui montent autant, mais d'avoir des ailiers devant eux, en l'occurrence donc Mbappé et l'ami Neymar qui défendent pas, du coup tu te fais prendre dans le dos forcément par des joueurs de vitesse que sont Coman, qui a été vraiment énorme ce soir. En tout cas c'est rassurant pour l'équipe de France, parce que Tolisso, il va foutre la merde au milieu de terrain. Pogba revient bien à Manchester United, mais Tolisso est un monstre. Je ne savais pas qu'il savait autant de marquer de buts. Il est replacé vraiment super haut dans ce milieu à deux que sont le Bayern de Munich, là où il récupère le ballon pour laisser Rames en 10 derrière Lewandowski. C'est vraiment super bien pensé. En tout cas, le Paris Saint-Germain, il y a un problème, il y a une petite crise qui s'installe. Je pense que les pauvres Lillois vont se faire démonter de la vengeance parisienne au parc samedi, à mon avis. Mais en tout cas, c'est quand même flippant. Je passe une annonce aux dirigeants parisiens qui se foutent complètement de moi, hein. Mais pensez aux latéraux. Pensez à recruter des latéraux, parce que là, je pense que tout le monde est au courant, du moins à gauche, que c'est le point faible. Que vos ailiers, KM29 et Neymar, ne défendent pas. Du coup, recrutez plutôt pas des bourrins, mais des latéraux qui vont fermer le plus les couloirs. Parce que là, c'est porte ouverte, quoi. C'était la kermesse, quoi. C'était, allez, vas-y, passez, olé, olé. Il manquait plus un mec avec le drapeau rouge pour soulever, pour faire la hola, parce que c'était n'importe quoi, sans déconner. Oh, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis voilà. Et puis on voit que les Munich, ils ont voulu montrer à l'Europe, certes, qu'ils n'allaient pas remonter 4 buts pour finir premier. Même comme je disais, c'était pas un cadeau, mais ils ont montré qu'ils étaient là. Ils ont montré que le pari est prenable, qu'ils sont de retour en Europe, et que il va falloir se réveiller, bosser, arrêter d'être un peu suffisant, parce que le rythme du début parisien était un peu, je trouve, on jouait un peu à la baballe, on attendait un petit peu. C'était pas fulgurant, je crois. Ça manquait de vitesse. Même Draxler, je l'ai trouvé. Pourtant, il était sur ses terres, on va dire allemandes. J'ai trouvé un peu en dedans. Il venait chercher les ballons, il allait un peu essayer de provoquer sur son côté, ça se mélangeait un peu avec Neymar qui redescendait. Il n'y avait pas de cohésion d'équipe, je trouve, et ça, c'est, je pense, le turnover abusé de l'ami Emery et cette faiblesse des latéraux, surtout Kurzawa. Voilà ce que j'en ai pensé sur les buts. En plus, les buts venaient des ailes. Si vous avez aimé le débrief, les amis, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez envie sur ma petite ganache qui est située ici, et de mettre un pouce là quand James Rodriguez vous fait une super passe. Vous faites un pouce parce que vous remerciez d'avoir fait une passe pour marquer un but. Voilà les amis, et ciao, je vous dis à demain pour le débrief pour Monaco, même si c'est un match en bois, on va quand même regarder. Allez, salut. Putain, Paris, faut qu'il se réveille, Paris. Faut qu'il se réveille vraiment.